Le 21 septembre 1995 au sud de New Delhi, en Inde, il s'est déroulé un véritable miracle. Un fidèle hindou avait offert une cuillerée de lait à une statue de Ganesh, divinité de la religion hindoue à tête d'éléphant. Le fidèle était étonné par ce qui s'est passé ensuite. Lorsque le lait dans la cuillère a touché la trompe de Ganesh, la statue a littéralement bu le liquide. Pour ce fidèle, Ganesh a réellement pris ce lait. Rapidement, le récit de cet étonnant miracle s'est propagé parmi les croyants. Il a été découvert que les statues de l'ensemble des divinités hindoues buvaient le lait de la même manière. Lentement, le miracle s'est répandu dans d'autres pays. Les temples hindous du Royaume-Uni, du Canada, des Émirats arabes unis et du Népal, ainsi que ceux d'autres pays, ont réussi à reproduire ce phénomène. Après que les rapports de ces expériences réussies soient parvenus à la Vishva Hindu Parishat, une organisation hindou-indienne, celle-ci a officiellement confirmé que ces événements étaient des miracles. Aux États-Unis d'Amérique, le phénomène a été observé à la Hindu Temple Society of North America, un temple dédié à Ganesh. Le miracle du lait a attiré, pendant des heures, des milliers de personnes dans les temples autour de New Delhi. Les files d'attente dans les temples de New Delhi s'étendaient sur plus d'1 kilomètre dans les rues, ce qui obligea les plus petits temples à faire face à l'augmentation du nombre de personnes. Partout dans le monde, les quartiers à forte population hindoue enregistraient une augmentation impressionnante des ventes de lait. Un supermarché en Grande-Bretagne a ainsi déclaré avoir vendu 25 000 litres de lait. Bien qu'une explication scientifique ait été proposée, cela n'a pas réduit le nombre de croyants dévots faisant la file pendant des heures, attendant de faire une offrande de lait. Des scientifiques indiens ont proposé une explication, l'effet capillaire. L'effet capillaire est la capacité d'un liquide à s'écouler dans un espace étroit contre la gravité du fait de sa tension superficielle. En termes simples, le scientifique soutient que l'effet capillaire retirait le lait de la cuillère quand il était touché par une statue. Ensuite, la gravité prendrait le dessus et ferait couler le liquide sur le devant de l'idole. Mais il y a des incohérences avec cette explication. Le premier est le volume de lait impliqué. Selon une estimation très prudente, environ 32 litres de lait auraient été donnés à des statues hindoues locales. Mais lorsque l'on regarde les vidéos de ces événements, il semble y avoir très peu de traces de lait renversé. En outre, les croyants dévots soulignent le fait que de nombreuses statues ne prenaient plus de lait avant midi et qu'en octobre, il était impossible de donner du lait à ces statues. Mais le principal problème de l'explication scientifique est le volume de lait impliqué. Pour les sceptiques, ces phénomènes ne seraient que le fruit d'une hystérie collective. Ces événements étaient devenus extrêmement populaires. Des journalistes pouvaient se rendre dans les temples pour faire l'expérience de ce miracle. La couverture médiatique de l'événement a été importante et plusieurs reporters de différents pays ont enquêté sur le phénomène. Même si les journalistes étaient au courant des théories scientifiques qui sous-tendaient l'absorption de lait, des rapports semblaient conclure que le miracle était réellement authentique. Une femme d'affaires de Delhi, Mabati Kasori, a été interviewée et a déclaré qu'elle avait entendu parler de cette histoire et qu'elle pensait que c'était de la foutaise. Mais ensuite je l'ai fait par moi-même. Je jure que la cuillère a été vidée. Elle et plusieurs autres personnes ont été convaincues après avoir essayé par elles-mêmes de constater qu'il se produisait exactement ce que décrivaient les rapports. Les statues étaient apparemment en train de boire du lait. La presse a eu du mal à concilier les explications rationnelles avec ce à quoi elle assistait, mais de nombreux hindous fervents ont cru connaître la réponse. Les fidèles croyaient que c'était un présage prédisant qu'un grand esprit était né et était descendu sur la terre. Les enseignements hindous disent que lorsque le mal s'installera sur la terre, un être semblable au Seigneur Krishna ou à Jésus-Christ se lèvera pour combattre le mal. À ce jour, il n'existe toujours pas d'explication rationnelle officiellement acceptée pour cet événement et de nombreux religieux considèrent toujours que c'est un miracle. Est-ce un miracle? Peut-être que nous ne le saurons jamais.